arrive, tu as une autre question? Enzo, Oui. il rigole. Oui. Alors ça, ça va te faire rire. Ah, une question qui va nous Enfin, faire rire. Enzo, hein. Ouais. Quels sont les fantasmes du surdoué? Eh bien voilà, ça c'est une excellente question. Quels sont les fantasmes d'un être normalement pensant? Oui. Pensons normalement. Hein, c'est une Déjà, bonne question, déjà, ça. oui. J'en sais rien. Quels sont les fantasmes du surdoué? Alors, le surdoué il va vous dire, c'est extraordinaire. J'ai une jeune fille à qui je fais coucou la dernière fois, comme plusieurs d'ailleurs, qui veulent s'acheter des tini, qu'on s'appelle les maisons sur roues. Tinaille, des tini, Ah, je sais pas. des roulettes ambulantes. Mais des maisons aussi, bon, enfin bref. Ouais. Alors c'est ça, le surdoué, dans la réalité, il n'aime pas les échanges avec l'argent parce qu'il a un tel plaisir dans la vie que se faire payer en plus, pour certains, évidemment pour certains HP, ça devient très compliqué, il est presque gêné. Mais ceux qui l'en ignorent, encore une fois. Et à côté de ça, alors c'est quoi le fantasme du surdoué? C'est d'être très très riche, de s'acheter un avion pour être isolé, de s'acheter un bateau, je l'avais dit en 2012, c'était David qui parlait comme ça, de s'acheter une maison pour lui tout seul, une île pour lui tout seul, ceux qui l'ignorent, parce que comme il ne travaille pas pour de l'argent, ou il travaille que pour de l'argent, enfin il n'a rien compris à son histoire. Et c'est quoi l'histoire du surdoué? C'est que d'un côté il y a son fantasme, qui est effectivement son inadaptation côté social, c'est-à-dire que par exemple s'il commence cette fameuse comptabilité, administration, tous les papiers et tout, il ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir quelqu'un qui le fasse à sa place. Il rêve que ça n'existerait pas. Donc fantasme c'est quelque chose auquel on rêve mais qu'on ne fera jamais. Hein. C'est ça la différence avec le rêve. Hein. Le fantasme c'est quelque chose auquel on n'a pas accès, inaccessible et qui reste un fantasme. Contrairement au rêve, il y a quelque chose qu'on peut se projeter et réaliser. Et l'imaginaire qui reste du rêve mais qu'on peut aussi réaliser. Donc après dans le fantasme, le plus gros fantasme du HP, mais c'est quoi le plus gros fantasme du HP? C'est d'être normal. C'est d'être normal. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors ça veut dire quoi être normal? Ah Raymond, j'aimerais prendre l'avion. Eh ben non, mais si vous souffrez en avion, pourquoi vous ne prenez pas le train? Ah ben non Raymond, parce que j'aimerais prendre l'avion. Non mais ça va pas être possible. Mais si Raymond, je vais voir le psy pour ça et tout, et ma psy elle m'a dit. Vous avez dit quoi votre psy? Ah ben moi si je suis psy, je vous dis prenez le train, ça ira plus vite, hein, le temps que vous soignez, voilà. Donc il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, et le surdoué il rêve d'avoir accès à ce qu'il n'a pas accès. Donc il est dans le fantasme en permanent. Pouvoir vivre comme tout le monde, ça veut dire métro, boulot, dodo, puis quand vous lui dites, hein, il dit ah, non, 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 non. Voilà. Donc ça reste un fantasme de temps en temps, son rêve ça serait d'être comme tout le monde, de gagner de l'argent comme tout le monde. Ah oui c'est ça, il voudrait être petit et grand être grand. Mais le surdoué c'est pas ça. Hein. Ça veut dire que quand il est petit et grand, parce qu'il comprend tout, ça faute à personne, hein, c'est comme ça. Et quand il est grand, il veut déconner parce que voilà, il a compris, donc c'est bon, on passe à autre chose. Et son fantasme, c'est Raymond, pourquoi? Alors là, pourquoi on m'a pas dit plus tôt que j'étais surdoué? Mais ça aurait changé quoi? Raymond, vous vous rendez compte, j'apprends à 65 ans que je suis surdoué. Si je l'avais su plus tôt, toute ma vie a été gâchée. Non, je vous console, je vous confirme que même ceux qui l'ont appris à 10 ans vont avoir une vie gâchée parce qu'il y a toujours ce besoin de se normaliser. Et tant que les surdoués voudraient vous normaliser, vous remplirez les caisses des psys. Le psy se régale avec vous. Hein. Consultation, alors il monte, je suis un nouveau psy, alors il monte, mon nouveau psy, non mais elle comprend tout, elle est surdouée, elle comprend tout, elle m'a dit que mon père, ma mère... Mais franchement, alors moi d'entendre vos histoires avec vos pères et vos mères, non c'est pas ça, le surdoué il doit s'accepter, il sera jamais normopensant, et c'est ça son fantasme, pardon, c'est d'être normal. Et ben non, et il n'y arrive pas encore, ça te fait rire, hein. T'aimerais bien toi aussi. Non ben moi j'ai renoncé. Et toi arrête de te gratter la tête, toi. Enzo il a 14 ans, il est à côté de nous, il est trop mignon. Il rigole chaque fois que je parle, donc c'est mon fan club. On a beaucoup rigolé parce qu'on était avec les poules. Donc non, donc c'est un grand fantasme, il faut arrêter ce fantasme de croire qu'en allant voir des psys. Alors évidemment, moi j'ai monté mon école, alors on va parler d'école. Voilà, donc le fantasme du surdoué c'est d'être normal et il ne l'est pas normal au départ, je vois pas comment il peut arriver à être normal. Mais bon, après, alors oui, légumes, hein. Ouais. Voilà. Ouais. On peut faire de vous un légume. Si vous rêvez d'être légume, alors voilà. Mais normal, non, je vois pas comment c'est possible. Et ça reste un grand fantasme. C'est vraiment le grand fantasme du surdoué. Et tu peux couper parce que je sais plus quoi dire.